Même si aujourd'hui j'aborde le sujet de l'économie de l'argent, et je ne parle pas d'épargne, vous devez savoir qu'en fait c'est plus dans la manière de dépenser de l'argent, dans la manière dont vous gérez votre budget, que vous sortez l'argent de votre portefeuille ou de votre compte bancaire, et à qui vous le donnez et contre quoi. Économiser de l'argent, c'est dépenser intelligemment. Que vous ayez un petit salaire ou que vous soyez extrêmement riche, vous n'allez pas gérer votre budget de la même manière. Vous n'allez pas regarder les choses de la même manière. Vous n'allez pas regarder l'argent de la même manière. Vous ne vous servez pas de l'argent de la même manière. On est toujours sur « je donne de l'argent et je récupère quelque chose en retour », sauf que quand on est dans l'abondance, l'argent est perçu comme un outil et non pas un moyen pour avoir quelque chose, mais un outil pour fabriquer quelque chose. Et c'est un flux constant, ça rentre, ça sort de manière très fluide. Et bien évidemment, si vous le sortez, à un moment donné, vous avez fait de façon à ce que quand vous l'avez sorti, ça va vous permettre d'en rentrer. Bien économiser de l'argent, c'est aussi une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir l'argent, et je vais partager avec vous cette manière d'économiser de l'argent comme quand on est riche. Donc, parler des différentes manières de voir l'argent et comment vous pouvez économiser de l'argent. Le premier moyen, c'est acheter annuel plutôt que mensuel. Vous avez tout un tas de choses que vous préférez payer de façon mensualisée. Sauf que si vous vous renseignez, et je vais prendre par exemple l'assurance voiture, en la payant tous les mois, vous allez avoir une taxe d'1,50 €, 2 €, qui sont les frais bancaires en fait que votre assureur vous refacture. Si vous posez la question, vous vous apercevrez très vite que vous allez récupérer dans une année, à cause de ces frais bancaires qui vous sont imputés, vous allez récupérer peut-être une mensualité. Alors l'exemple pour l'assurance voiture, c'est valable pour tout un tas de choses. Il y a l'assurance habitation aussi par exemple. Mais vous devriez regarder vos contrats, éventuellement appeler votre interlocuteur pour lui poser la question et vous vous apercevrez très vite que le paiement mensuel vous fait perdre de l'argent. Pour économiser de l'argent, il faut acheter annuel. Vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité de payer à l'année. Ce que vous pourriez faire par contre, c'est commencer à mettre de l'argent tous les mois sur un compte, par exemple un livret, de façon à ce que l'argent ne dorme pas vraiment, qu'il travaille un petit peu, même si ce n'est pas grand-chose, et cumuler de l'argent qui vous permettra à la prochaine échéance de pouvoir payer une annualité plutôt que d'avoir à payer en mensualité. C'est comme ça que vous allez économiser de l'argent. Donc que font les riches? Ils font exactement la même chose. Quand ils doivent acheter quelque chose, ils calculent. Il est certain que 30 € pour quelqu'un qui a un petit salaire et qui a des problèmes pour joindre les deux bouts, ça va être plus important que 30 € pour quelqu'un qui est extrêmement riche et qui gagne 100 000 € par mois. On est d'accord. Mais leurs achats ne sont pas non plus les mêmes que les vôtres, mais leur façon de réfléchir, elle est là. Acheter annuel plutôt que mensuel. Payer une fois d'un coup, on n'en parle plus, plutôt qu'en 12 mensualités. La deuxième manière d'économiser de l'argent comme un riche, c'est d'acheter de la qualité plutôt que de la quantité. Mais pas du luxe. Si vous avez par exemple besoin d'acheter une nouvelle paire de chaussures, vous pourriez l'acheter 15, 20, 30 € au magasin d'à côté ou dans une grande surface, mais cette paire-là, elle va peut-être vous faire une saison et peut-être qu'elle vous en fera 2. Par contre, si vous achetez de la qualité, vous allez y mettre un prix plus important, mais vous allez garder votre paire de chaussures 3, 4, 5, 6 ans, peut-être plus, suivant la qualité que vous aurez achetée. Pourtant, si vous aviez acheté du luxe, vous allez payer une paire de chaussures extrêmement chère, que vous n'oserez pas toujours porter, du coup vous les amortissez pas vraiment, et si vous les portez, faut surtout pas les abîmer. Alors, du coup, vous allez porter des chaussures dans lesquelles vous allez vous sentir stressé, et le résultat est que vous allez très vite aller acheter une autre paire de chaussures que vous pourrez porter plus régulièrement. Donc ça va être des frais supplémentaires. Donc je rappelle, achetez de la qualité plutôt que de la quantité, mais pas du luxe. Bien évidemment, la paire de chaussures, c'est un exemple, mais c'est valable pour tout un tas de choses que vous voulez acheter. Économiser de l'argent comme les riches, c'est surtout avoir une manière de réfléchir différemment, à dépenser intelligemment son argent. Voyons la troisième manière d'économiser de l'argent comme les riches. Acheter ce qui est nécessaire. Bien trop souvent, quand vous allez faire les courses, vous avez peut-être fait votre liste, sauf que vous avez dû vous perdre dans les rayons, et vous passez par exemple à un rayon friandises. Et là, le fait de l'avoir sous les yeux, vous allez acheter du chocolat, vous allez acheter des biscuits, vous allez acheter des gâteaux. C'était pas sur la liste. C'était pas nécessaire. Vous pouvez très bien vous passer de gâteaux, de chocolat et de bonbons, sachant qu'en plus, c'est pas bon pour votre santé, qu'il faut prendre soin de votre corps, donc vous pouvez absolument vous passer de ces sucreries-là. Quand vous allez passer à la caisse, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'en avoir pour 150 € par exemple, vous en avez pour 250 €. Donc vous avez 100 € qui est parti comme ça en fumée à acheter des choses qui ne vous étaient pas nécessaires. Par contre, avec ces 100 €, vous auriez pu acheter tout un tas de choses qui vous est nécessaire. Quand on est dans l'abondance, une fois de plus,
À quoi ça sert de dépenser de l'argent sur des choses qui sont pas nécessaires? On a les moyens, certes, mais quel est l'intérêt? Il y en a aucun si ce n'est de jeter l'argent par les fenêtres. La quatrième manière d'économiser de l'argent comme les riches, c'est acheter ce qui vous fait gagner du temps. Si vous devez passer toute une journée à faire quelque chose de particulier, ça va vous prendre toute cette journée-là, tout ce temps-là. Votre temps est quelque chose de très précieux. Pendant le temps que vous perdez à faire cette tâche-là en particulier, vous pourriez faire autre chose qui vous permettrait de gagner de l'argent. Donc vous avez tout intérêt, par exemple, à avoir une femme de ménage, par exemple, ou avoir une nounou une partie de la journée du samedi, par exemple, qui pourrait vous permettre de développer votre business, de pouvoir vendre certaines choses à vos voisins, par exemple, d'avoir une activité plus de terrain, mais de créer quelque chose qui peut vous permettre de gagner de l'argent. Si vous êtes capable, dans une après-midi, de gagner, admettons, 400 € et que vous allez payer, par exemple, la personne qui va vous faire le ménage, que vous allez la payer 60 €, eh bien, le delta est important. Entre les 400 € que vous êtes capable de gagner dans ces 4 heures-là et le fait que vous ayez à dépenser 60 € pour la femme de ménage, mais si vous n'aviez pas pris une femme de ménage, vous auriez perdu 400 €. Donc, réfléchissez à vos achats. Si ça vous fait gagner du temps, ça a toujours de l'intérêt. Et j'irai un tout petit peu plus loin en vous disant que si en plus ça vous fait gagner du temps aujourd'hui, mais que ça peut vous faire gagner du temps demain, la semaine prochaine, le mois prochain, dans ce cas-là, votre démarche d'achat, elle est bonne. Vous avez dépensé intelligemment votre argent. Parce que comme les riches, vous voulez économiser de l'argent, vous pourriez aussi avoir une approche très claire, c'est acheter ce qui est pratique. Tout ce qui n'est pas pratique est donc superflu. Tout ce qui vous permet de vous faciliter la vie, vous permettre d'être plus productif, d'être plus efficace, de moins vous énerver à faire certaines tâches. Vous pourriez par exemple utiliser un logiciel vidéo aujourd'hui, peut-être un peu complexe, ou alors qui nécessite que vous vous y preniez en plusieurs fois, et vous pourriez tout autant acheter un autre logiciel, dépenser cet argent à l'achat d'un outil qui va vous permettre par exemple de monter votre vidéo en 2 clics. Par contre, d'acheter une super souris qui clignote n'a aucun intérêt, c'est du superflu. Économiser de l'argent, c'est aussi la manière dont vous voyez l'argent. Économiser de l'argent, comme les riches, c'est avoir cette façon de réfléchir qui est que dès l'instant où vous dépensez de l'argent, où vous achetez quelque chose, ce que vous achetez doit vous rapporter de l'argent. Exemple, de l'immobilier. C'est l'exemple le plus frappant. Il y en a d'autres, mais l'immobilier, je pense que vous le connaissez, je vous apprends rien. Vous achetez un bien immobilier et vous récupérez de l'argent par le biais des loyers. Donc ça vous rapporte de l'argent. L'investissement en soi est une économie d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent ne dort pas et que si vous l'investissez pas pour qu'il vous rapporte, vous le dépensez à autre chose. Donc même si c'est des achats intelligents, même si c'est des dépenses intelligentes, ça reste de l'argent jeté par les fenêtres dans la mesure où il vous rapporte pas de l'argent. Vous n'allez pas investir de la même manière qu'un riche qui lui vit dans l'opulence, dans l'abondance, mais la démarche peut être exactement la même dans les achats que vous pouvez faire. Si par exemple vous décidez d'acheter une tondeuse et que cette tondeuse vous décidez de la mettre sur des sites à la louer par exemple à vos voisins, vous avez fait un calcul que lorsque vous pouvez louer cette tondeuse-là de par exemple mai ou avril à septembre ou octobre, suivant dans la région dans laquelle vous êtes, à ce moment-là ça va vous rapporter tant. La première année vous allez amortir votre tondeuse à gazon, la deuxième année vous allez faire rentrer de l'argent. Là, on est sur une bonne démarche. Là, vous économisez de l'argent parce que ce que vous avez dépensé, ce que vous avez acheté, va rapporter de l'argent. Pour ce qui est du 7e moyen d'économiser de l'argent, comme les riches, vous avez la possibilité, tout comme eux, de faire travailler votre argent qui n'est pas dépensé, voire l'argent que vous avez épargné. Dès l'instant où vous retirez l'argent de votre compte et que vous le mettez sous le matelas, cet argent, il dort bien au chaud, bien évidemment, mais il ne rapporte absolument rien, il ne sert strictement à rien, ce n'est qu'un bout de papier. Par contre, si vous êtes capable de déposer votre argent sur un livret, ça ne rapporte pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Vous pourriez aussi faire de façon à ce que votre argent épargné soit déposé par exemple sur un compte d'action. Vous allez acheter des actions, ça va vous permettre de générer l'argent. Dès l'instant où vous ne le dépensez pas et que votre argent doit être déposé quelque part et dormir entre guillemets en attendant d'être utilisé, il faut que votre argent travaille. Il faut que votre argent, comme le point précédent, vous rapporte de l'argent. Là, vous n'êtes pas dans l'investissement, mais vous êtes dans le fait d'avoir mis de l'argent de côté, vous l'avez épargné, mais comme il ne sert à rien, il faut qu'il vous serve quand même à quelque chose. Les personnes riches ne laissent pas dormir leur argent. Il faut que ça serve à quelque chose. Comme je vous l'ai dit, l'argent est un outil. Ce n'est pas un moyen d'avoir quelque chose, c'est un outil pour créer quelque chose. Donc faire de l'argent en l'occurrence, puisqu'ils font travailler leur argent. Donc voilà comment vous avez la possibilité d'économiser de l'argent comme les riches.
d'avoir une approche, une vision de l'argent qui est différente, d'apprendre aussi à avoir des dépenses intelligentes pour vous permettre d'économiser de l'argent, comme les riches. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.